bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. C'est toujours avec une grande joie que je vous retrouve tous les matins depuis plus de 23 ans déjà, comme on le fait tous les mardis, notre amie Brigitte. Bonjour tout le monde. On poursuit avec « Soyez dans la joie et l'allégresse », cette exhortation apostolique du pape François, publiée récemment. Et nous sommes rendus à l'article 11, qui pour moi est un bijou. Je vous le dis là, pour moi, tout est là. Il dit « Chacun dans sa route ». Ça, c'est au Concile Vatican II, que c'est un des fruits du Concile. Chacun dans sa route. Il ne faut donc pas se décourager quand on contemple des modèles de sainteté qui semblent inaccessibles. Ça, là, il y en a-tu du monde qui regarde les saints et dit « Oh, mon Dieu, moi, je ne serais jamais capable de faire ça. Je ne serais jamais capable d'être un saint ou une sainte. » C'est parce que ça n'a rien à voir avec les autres. Les autres, ils vivent ce qu'ils ont à vivre. Toi, tu vis ce que tu as à vivre. Comparaison égale poison. Il faut arrêter de se comparer à la sainteté ou au péché des autres. Notre chemin est unique. On est unique. Chacun a son chemin. Il y a des témoins qui sont utiles pour nous encourager et pour nous motiver, mais non pas pour que nous les copions, car cela pourrait même nous éloigner de la route unique et spécifique que le Seigneur veut pour nous. Ça serait même un péché de commencer à copier un, puis copier l'autre, puis être plus sainte que l'autre, puis s'habiller comme le saint ou la sainte en question. J'en connais du monde de même. Non, mais j'ai déjà été de même, moi aussi. Tu sais, au début, quand on se convertit, on est un petit peu « wouhou », tu sais. C'est correct, c'est correct. À un moment donné, l'ajustement se fait, puis bon, on se calme un peu le pompon, comme on dit. Mais c'est ça. Il ne faut pas commencer à copier les autres, leur façon. Il y en a là même qui ont un directeur spirituel. Puis là, à un moment donné, tu dis, bien, coudonc, il parle pareil comme son directeur spirituel. Il s'assit pareil, il a les mêmes gestuels, il parle pareil. Il ne faut pas faire ça. Imite personne parce que tu pourrais imiter le diable. Je ne sais pas c'est qui a dit ça, mais je trouve que ça a bien du bon sens. Donc, on peut s'inspirer des saints, on peut les lire, les connaître, ils peuvent nous encourager, peuvent même, à un certain moment donné, nous indiquer la voie à suivre dans notre vie, nous inspirer quelque chose. Puis là, on y va. Mais il faut y aller avec ce qu'on est. Parce que ce qu'on est, c'est unique, puis il faut le montrer, il faut que les autres le connaissent. Il faut que les autres connaissent cette unicité en nous. C'est important, c'est un trésor. C'est un trésor, carrément. Je continue. Ce qui importe, c'est que chaque croyant discerne son propre chemin et mette en lumière le meilleur de lui-même, ce que le Seigneur a déposé de vraiment personnel en lui. Wow! C'est-tu beau, ça? C'est-tu beau, ça? Il y a quelque chose de personnel qui se passe en nous avec le Seigneur. C'est là qu'il faut aller puiser. Alors, on continue la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du père Michel Marie, Miguel Padilla, Brigitte Bédard et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Venise, Vérone, Pise, Florence, Assise, Tivoli et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican du 1er au 13 juin 2019. Information 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255.
Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. C'est une habitude depuis plusieurs années. Nous avons pour le mois de novembre l'Ange de Noël. Cette année, c'est la collection 2018. Cet Ange de Noël, il est en épinglette, il est argenté et orné de véritables petits zircons. Et comme à chaque année, l'épinglette, elle est bénite. Et vous le recevrez, cet Ange de Noël, avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne très, très bien en cadeau. C'est avec un don de 40 $. Et vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433. 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique Ange de Noël, collection 2018, argenté et orné de petits zircons. Et comme d'habitude, cet Ange de Noël, il est déjà béni. Ça se donne vraiment bien en cadeau. Et je sais qu'il y a encore des gens qui veulent se procurer ce magnifique chapelet de Jésus Miséricorde qui est en cristal, en véritable cristal. Alors, il nous en reste. On en a fait venir d'autres. Vous savez que c'est des religieuses qui les fabriquent à Mexico. Alors, ils sont toujours disponibles. Alors, vous pouvez, si vous voulez, commander les deux, l'ange et le chapelet. Et le chapelet, c'est toujours avec un don de 25 $, bien entendu. Merci de tout cœur de votre grande générosité, parce que c'est grâce à vous que cette émission existe. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami. Il est là depuis les tout débuts de la Victoire de l'Amour, l'abbé Donald Thompson. Bon matin. Alors aujourd'hui, en cette journée de novembre, on va entendre l'Évangile de Saint-Luc, chapitre 14, versets 15 à 24. Très belle histoire ici. En ce temps-là, au cours du repas, chez un chef des pharisiens, en entendant parler Jésus, un des convives lui dit « Heureux celui qui participera au repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui dit « Un homme donnait un grand dîner et il avait invité beaucoup de monde. À l'heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités « Venez, tout est prêt. » Mais ils se mirent tous unanimement à s'excuser. Le premier lui dit « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Je t'en prie, excuse-moi. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je pars les essayer. Je t'en prie, excuse-moi. » Un troisième dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne peux pas venir. » De retour, le serviteur apporta ces paroles à son maître. Alors, pris de colère, le maître de maison dit à son serviteur, « Dépêche-toi d'aller sur les places et dans les rues de la ville. Les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux, emmène-les ici. » Le serviteur revint lui dire, « Maître, ce que tu as ordonné est exécuté, il reste encore de la place. » Le maître dit alors au serviteur, « Va sur les routes et dans les sentiers, fais entrer les gens de force, afin que ma maison soit remplie. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon dîner. » Quelle belle histoire aujourd'hui quand on regarde dans cette page d'Évangile. J'oserais dire que dans l'histoire, en tout cas, il y a un maître qui insiste. Il insiste. Quand on voit l'exclamation enthousiasme d'un convive tout au début, là, au cours du repas chez un chef, un des convives lui dit « Heureux celui qui participera au repas dans le royaume de Dieu. » Et cette exclamation-là, enthousiaste, amène Jésus à préciser son enseignement concernant l'accès, si vous voulez, au royaume. C'est sûr qu'il a déjà mis en lumière que la salle de festin ne s'ouvrira pas à celui qui croit y mériter une bonne place, mais aux pauvres qui en reconnaît la totale gratuité. Vous voyez le message. Alors, qu'on ne s'y méprenne pas cependant, les allures de ratissage évoquées par la parabole du maître qui est dépité devant le refus de ses premiers invités ne doivent pas nous donner le change. Le banquet ne recrute pas des conscrits, des gens obligés, mais des volontaires.
Et la liste des invités comporte le nom de chacun. Elle ne fait pas d'exception, hein? Elle déborde, je voudrais dire, la classification ou les restrictions que les bien-pensants sont tentés d'y introduire. Donc, elle rejoint ceux qui, de notre point de vue, hein, nous considérions comme du dedans, mais également ceux du dehors. Nul n'est trop loin pour Dieu quand on regarde cette belle parabole dans la bouche de Jésus. Et son cœur a plutôt, justement, repéré ces derniers. Hein? Cependant, ceux-ci, comme ceux-là, peuvent trouver plus rentable de s'adonner à d'autres occupations, hein, plutôt que de répondre à l'invitation pressante et réitérée. On sait bien que les soucis de la vie, hein, légitimes de bien des manières, impérieux très souvent, ces soucis ne doivent pas l'emporter sur l'unique nécessaire. Et l'unique nécessaire, c'est quoi? D'oublier l'extrême désir de Dieu de nous compter parmi les enfants qu'il comblera dans le festin éternel. Alors, fidèle à lui-même, on voit que le maître de maison n'accepte pas de gaieté de cœur, hein, qu'on se défile en invoquant toutes sortes de futilités. Hein. Excuse-moi, je me marie, j'ai 5 paires de bœufs, excuse-moi. Son invitation adressée aux distants, aux marginaux, aux laissés pour compte, même ces paroles très dures qui prennent l'apparence d'un arrêt final, hein, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera mon dîner. L'Évangile se termine comme ça. Tout cela ne lui sert-il pas d'une certaine façon de provocation à l'adresse des étourdis qui finiront peut-être par se raviser, par répondre au cœur assoiffé, hein, qui veut les enivrer de son amour, le cœur assoiffé de Jésus. Alors, voyez, aujourd'hui, c'est une magnifique parabole. On voit le maître qui insiste. Et on regarde aussi hein, que personne n'est exclu. Les gens me disent des fois, est-ce que tu penses que telle personne qui a vécu dans la marche, qui a vécu toutes sortes de situations, qui a été tout croche dans la vie, est exclue? Il ne faut jamais dire ça. On ne peut pas se poser en juge. On voit encore une fois ici dans cette parole, dans cet évangile, le cœur de Jésus, le cœur de Dieu. Hein? Comment est son cœur? Hein? Hein? Quand on voit, j'ai acheté ci, excuse-moi, mais finalement, regardez vers qui il va. Alors, on ne peut pas juger du dehors. Hein? Lui seul est capable de voir le cœur d'une personne, mais on connaît le genre d'invitation. Faut-il l'accepter en toute humilité, en toute gratuité et surtout cultiver constamment notre désir de Dieu. Que le Dieu de la vie vous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen. Et je vous souhaite une excellente journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous savez que ça aura lieu la semaine prochaine, cette belle journée de pèlerinage à Trois-Rivières au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, mercredi 14 novembre prochain. Ceux qui seront avec nous, Sœur Angèle sera là, Brigitte Bédard, Miguel Padilla, un mini-spectacle avec Giorgia Fumenti, je serai là également, et celui qui nous reçoit, le nouvel évêque auxiliaire de Trois-Rivières, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, qui le plus jeune évêque du Canada, imaginez, il n'a que 47 ans. Alors, ce qui va se passer dans la journée, tout d'abord, on commence avec une visite du Musée des religions du monde à Nicolette, mini-récital avec Giorgia Fumenti, visite de la basilique Notre-Dame-du-Cap et de son historique, célébration eucharistique avec Monseigneur Tremblay, ensuite une rencontre avec toute l'équipe de la Victoire de l'Amour, dîner, souper inclus et le transport en autocar de luxe. Les villes, je vous les ai dit souvent, réservez rapidement le numéro 1-877-277-4412. À demain. Bye. Je me suis rendu compte d'abord que Jésus n'est sévère, parce que de temps en temps, il est sévère. Il n'a pas peur de dire des mots très forts. Il dit à Hérode, espèce de renard. Il dit aux pharisiens, hypocrites. Il ne s'en prend qu'au monde religieux qui se croit juste. Là, il faut vraiment être clair là-dessus. Quand tu regardes toutes les colères, c'est jamais à l'égard des petits.